Avant de commencer, je voudrais préciser que j'ai tendance à utiliser les mots gascon et occitan de façon un peu interchangeable. Le mot occitan recouvre la langue de tout le sud de la France, plus quelques morceaux d'Espagne et d'Italie. Le gascon en est le dialecte occidental. Vous l'aurez peut-être remarqué, l'étendue du gascon ne correspond pas exactement à la Gascogne. Il y a une assez grande partie de la Gironde où on parle gascon sans être en Gascogne. C'est sur ce dialecte girondin du gascon que je vais me concentrer dans cette série de vidéos, parce que c'est celui que je parle moi-même. La langue change tous les 10 km, mais à l'intérieur de l'espace occitan, on se comprend en général tous sans trop d'efforts. Je vais utiliser une orthographe appelée la graphie classique, qui date du Moyen-Âge et est en général la plus utilisée pour la langue. Ce n'est pas la seule existante, il y a 2 ou 3 orthographes concurrentes, et surtout, beaucoup qui n'ont jamais appris à écrire le gascon, en France, l'écrivent en se servant dans la mesure du possible de l'orthographe française, de façon plus ou moins approximative. Et on va commencer tout de suite avec les voyelles. Il y a essentiellement 7 voyelles en gascon. Les 3 premières devraient être assez faciles pour un francophone à maîtriser. I, A, U. La voyelle E se prononce toujours E, sauf lorsqu'elle porte un accent grave, E. Il faut pouvoir différencier entre les deux parce que ça peut changer le sens d'un mot. L'accent grave sert à noter une voyelle ouverte et de la même façon, un O avec un accent grave se prononce toujours ouvert, O. Quant au O sans accent grave, c'est une autre histoire. Même dans le français parlé dans le sud, ce son O n'existe pas vraiment. On dit bien rose, Paul, diplôme, chose, jaune. Et en gascon, de la même façon, rose, Paul, diplôme, cause, jaune. En fait, le son O fermé a complètement disparu de la langue occitane dans son ensemble, et à la place, dans la majorité des cas, on a le son OU. Un O sans accent grave se prononce toujours OU, et on n'utilise jamais les lettres OU pour représenter le son OU. En fait, on n'utilise jamais 2 voyelles pour n'en représenter qu'une seule, à la grosse différence du français. Les 2 voyelles se prononcent aïe, ei, ei, oi, ui, ui, au, eu, eu, ou, eu. Celui-là est assez difficile à maîtriser pour un francophone, mais c'est un son assez courant dans la langue, à la différence de eu qui ne se trouve que dans un seul mot. On a aussi yé, we, celui-là on y reviendra, et on a parfois des triphtongues de 3 voyelles. Yei, wei, weu. Je voudrais faire une petite parenthèse pour parler d'accentuation. En occitan, il est très important de pouvoir accentuer la bonne voyelle dans un mot. Ça peut changer complètement le sens du mot, et si vous parlez en passant mal l'accent, les gens ne vous comprendront souvent pas. La voyelle accentuée peut être un peu plus longue, un peu plus forte et un peu plus aiguë. Heureusement, les règles pour savoir quelle voyelle accentuer sont assez régulières. Tout d'abord, un mot qui se termine par une voyelle doit être accentué sur l'avant-dernière syllabe. Par exemple, flumi, mund, azu, jornada. De même, quand la dernière voyelle est suivie d'un S, flumis, mundas, azus, jornadas. Les voyelles situées après l'accent sont assez réduites, prononcées un peu moins clairement, même si elles restent audibles. C'est particulièrement le cas ici pour mund, jornada. C'est une particularité du gascon occidental. Ici, les A et les E atones à la fin d'un mot sont prononcés E sans qu'on puisse entendre la différence entre les deux. Mund, jornada. Dans les autres mots, ceux qui se terminent par une autre consonne ou par plusieurs consonnes, l'accent tombe sur la dernière voyelle, comme justement dans le mot accentuation. Les exceptions aux règles d'accentuation sont toujours indiquées, c'est à ça que servent les accents graphiques. Par exemple dans les mots Pérou, Italia, Naples. Si ces mots ne portaient pas d'accent, on aurait Pérou, Italia, Naples. Quand une voyelle d'un mot porte un accent, c'est toujours celle-ci qu'on doit accentuer. La position de l'accent peut changer complètement le sens du mot. Par exemple, voleri veut dire je voudrais, alors que voleri veut dire je volais.
Il existe une autre règle sur l'accent qui s'applique uniquement aux verbes, mais on y reviendra. Parmi les consonnes, je vais m'attarder sur celles qui peuvent poser problème à un francophone. Tout d'abord, le H est toujours prononcé comme en anglais. H. Il n'est jamais muet. Pour le J, en gascon, la prononciation la plus courante est la même qu'en français, J. Mais en gascon occidental, il existe une autre prononciation, Ya. J'ai déjà entendu les deux, parfois dans la bouche de la même personne. Une personne que je connais dit la plouge, mais une gouillate. À l'échelle de l'occitan, il existe de nombreuses prononciations de cette lettre, comme ts, dj, z, ch, the, etc. Les lettres NH se prononcent ñ, et les lettres LH, l, ly. Ça ressemble à du portugais, et c'est normal, ils ont copié notre orthographe. SH est utilisé pour le son ch. À l'intérieur d'un mot, ces deux lettres sont souvent précédées d'un i qui peut se prononcer ou pas, suivant le parler. Par exemple, dans le nom d'Arcachum, qui peut aussi se prononcer Arcaishum. CH est utilisé pour le son ch, mais en gascon occidental, on le prononce plutôt tch. Par exemple, tcha-tcha. De même, les lettres TJ ou TG sont utilisées pour le son dj, mais en gascon occidental, la prononciation est plutôt dj, dj, biadj. Le groupe TH peut être prononcé t, ch ou tch, suivant le parler, mais on ne le trouve qu'à la fin d'un mot. À l'intérieur d'un mot, il se transforme en r. Par exemple, bête au féminin belle. Quant au TZ, il représente le son ts. Entre deux voyelles, les sons b, d, g sont prononcés très adoucis. V, v, r. Quant à la lettre V, elle se prononce en général comme un B, soit B ou V. Mais toujours en gascon occidental, entre les voyelles et uniquement pour la lettre V, on trouve aussi le son OUE, comme en latin. Traditionnellement, en gascon, on roule les R comme un ruisseau roule les graviers. Mais pas seulement. On fait aussi la différence entre deux sons, R et R. L'un est roulé, l'autre est seulement frappé une seule fois. On roule les R au début d'un mot riu, ou quand il y en a deux, c'est rad, mais pas quand il n'y en a qu'un entre deux voyelles, c'est rad. Évidemment, ça peut changer le sens d'un mot, donc c'est une distinction importante. Autre particularité, un R à la fin d'un mot ne se prononce normalement pas. Par exemple, les mots paille, maille, et aussi tous les verbes comme avait. Un N à la fin d'un mot se prononce normalement bien velarisé, eng, ou pan, ou wing. C'est une langue qui se parle avec un bon accent du sud. NT à la fin d'un mot est prononcé comme un N, mais un N classique. Bin. Bing, bin. Le gascon compte trois groupes de verbes. Le premier en A, le second en I, et le troisième en E. Les trois sont en général assez réguliers et il n'existe que peu de verbes vraiment irréguliers, notamment esta, ave, ana, ha et da, respectivement être, avoir, aller, faire et donner. Par contre, la conjugaison varie beaucoup suivant les endroits, donc j'ai dû faire des choix. Pour un verbe du premier groupe, les plus courants comme canta, chanter, la conjugaison au présent est la suivante. Canti, cantas, canta, cantam, cantats, canten. Essayez de vous souvenir de ces 6 terminaisons. I, S, rien, M, TZ, N. On les retrouve quasiment à tous les temps, dans tous les groupes, et elles servent seules à identifier la personne. En effet, on n'utilise pas du tout de pronom. Canti ne signifie pas chante, mais je chante. Et cantas signifie tu chantes. Si on rajoute des pronoms, c'est uniquement pour insister. Ju canti signifie moi je chante, et tu cantas signifie toi tu chantes. Ensuite, canten se prononce canten plutôt que cantan. C'est la troisième règle d'accentuation. Les verbes qui se terminent par un N, et uniquement les verbes, s'accentuent sur l'avant-dernière syllabe. Canten.
Les verbes auxiliaires sont aussi assez importants, donc je vais les présenter tout de suite. Pour le verbe estar, être. Soy, es, is, em, ets, sum. Pour le verbe haber, avoir. Ei, as, a, am, ats, an. Je voudrais aussi parler des participes passés. Pour le verbe cantar, on a cantat au masculin et cantade au féminin. En dehors de leur utilisation pour les participes, ces deux suffixes sont extrêmement utilisés pour créer un très grand nombre de noms, notamment au féminin. Le français a un assez grand nombre de mots en ad, comme rocade, qui sont à peu près tous d'origine occitane. À part ça, pour les noms, les pluriels sont en S, toujours prononcés, et les féminins sont en général en A. Les noms d'action, équivalents aux noms français en er, se forment le plus souvent avec le suffixe aire, par exemple palumaire. Mais il existe aussi d'autres suffixes. On a aussi le suffixe ei, eire au féminin, qui est l'équivalent du français ye. Les diminutifs sont aussi très utilisés, beaucoup plus qu'en français. Les plus courants sont en et, ot. Au féminin, on a un, et, ot. Pour les articles, on a lou au masculin et au pluriel lus, la au féminin et au pluriel las. Pour dire bonjour, on dit adeu ou adishats. Pour dire au revoir, on dit adeu ou adishats. En fait, on utilise adeu lorsqu'on s'adresse à une seule personne et qu'on tutoie cette personne. Sinon, on utilise adishats. Au